La mise en place des GHT est aujourd'hui effective, mais cette mise en place soulève bien des questions. Pour y répondre, nous recevons aujourd'hui Monsieur Jérémy Séché, qui est président du SMPS, le syndicat des managers publics en santé, et directeur général du CH Antibes Juan Lépin Valoris. Monsieur Séché, bonjour. Bonjour. Alors, où en est-on à ce jour de la mise en place des GHT ? Les groupements hospitaliers de territoire, comme vous le savez, ont été officialisés il y a à peu près 1 an et les communautés hospitalières ont réussi l'exploit de créer en 6 mois des groupements hospitaliers de territoire élaborés, officialisés au mois de juillet 2016. Alors, il reste à faire vivre ces groupements hospitaliers de territoire au-delà de la seule création des entités juridiques, et les communautés sont aujourd'hui mobilisées principalement sur l'élaboration des projets médicaux et soignants partagés. Cela va les occuper très largement jusqu'à l'été 2017 avec l'objectif de créer une gouvernance territoriale qui ait du sens à l'échelle d'un ou plusieurs GHT. Le deuxième étage de la fusée sera de mettre en œuvre la mutualisation des fonctions support, qui d'ailleurs est en réalité une délégation de compétences des établissements vers l'établissement support, et ceci sera extrêmement compliqué pour des raisons juridiques et pratiques. Le GHT, déjà on revient pour les directions, c'est pas simple, mais pour les soignants, médicaux ou paramédicaux, ça soulève d'énormes questions. Que le GHT va apporter concrètement aux soignants ? Alors, les groupements hospitaliers de territoire apportent un certain nombre d'avancées qui sont positives, même s'il y a beaucoup de difficultés dans la mise en œuvre. Les avancées positives consistent à rendre obligatoire la coopération entre les établissements, et donc entre des établissements qui, jusqu'à présent, pour des raisons de tarification à l'activité, étaient parfois un petit peu concurrents. Ceci va se traduire concrètement par des projets qui sont portés par plusieurs structures, par exemple dans le champ de la cancérologie, par exemple dans le champ de l'urologie, par exemple sur des logiques de permanence des soins partagés entre équipes chirurgicales de plusieurs établissements. La principale avancée sera probablement, lorsque cela est possible, et uniquement lorsque cela est possible, la création d'équipes médicales et ou soignantes partagées à l'échelle d'un ou plusieurs établissements sur un territoire pour permettre une gradation des prises en charge au bénéfice de la population. L'idée, c'est d'arriver dans un service d'urgence et d'ensuite d'être orienté soit au sein de l'établissement qui accueille, soit au sein des établissements du GHT, vers les disciplines et vers les professionnels compétents, avec des logiques de qualité et de sécurité. Aujourd'hui, les projets médicaux partagés et soignants se focalisent pour la majorité d'entre eux sur des filières qui sont homogènes, chirurgie, vieillissement, cancérologie, également gestion de crise et organisation des services d'urgence, avec des forts enjeux dans le champ de la télémédecine et des systèmes d'information. Soyons clairs, nous en sommes au stade de la concertation. Les professionnels des établissements de santé verront les effets concrets de cette réforme à compter de l'année 2018, une fois que les fameux projets médicaux et soignants partagés auront été finalisés. Nous sommes pour l'instant sur des GHT qui débutent. D'accord. Alors, c'est très intéressant parce que déjà vous répondez à une première crainte des soignants qui est la mobilité. Effectivement, comme vous le dites, c'est uniquement lorsque cela est possible. Donc, voilà, ça, c'est vraiment la grande crainte. Après, on voit bien que le GHT, son but, c'est d'améliorer le parcours patient. Donc, voilà. Donc, ces objectifs, j'espère qu'ils vont être atteints. Alors, sauf que les GHT, ils ont été conçus initialement pour permettre aux établissements de communiquer entre eux. Mais finalement, quelle va être la communication inter-GHT, puisque en fonction des données géographiques qui sont variables pour chaque GHT, le flux naturel des patients n'est pas forcément avec l'établissement de support.
Comment vous voyez la communication inter-GHT ? Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse à cette question importante que vous posez. Tout d'abord, il faut rappeler que la tarification à l'activité, qui a apporté beaucoup de choses positives depuis qu'elle a été créée, incite quand même, et ceci est moins positif, les établissements de santé à rentrer dans des logiques de concurrence. Les groupements hospitaliers de territoire doivent permettre de remédier à ces logiques de concurrence et à créer des espaces de coopération plus importants. L'enjeu va être de ne pas recréer un système de concurrence entre les groupements hospitaliers de territoire, ce qui reviendrait uniquement à changer le périmètre des lignes de concurrence entre les entités de services publics. Donc ça, c'est un premier enjeu. Et le deuxième enjeu est de pouvoir organiser les coopérations entre groupements hospitaliers de territoire, essentiellement sur des logiques de surspécialité, sur des logiques de recours et sur les missions d'enseignement et de recherche. Le vrai challenge aujourd'hui entre les groupements hospitaliers de territoire, c'est de garantir que les GHT qui ne sont pas construits autour d'un centre hospitalier universitaire aient accès de manière homogène, de manière équitable, aux compétences médicales, aux compétences soignantes, de la même manière que les collègues des GHT qui sont organisés autour d'un centre hospitalier universitaire. En réalité, les situations sont extrêmement diverses aujourd'hui dans le territoire. Il y a un élément de complexité qui est celui du périmètre des groupements hospitaliers de territoire. Les GHT les plus performants, selon le SNPS, seront les GHT qui sont organisés autour de parcours patients, de capacité de professionnels à se déplacer au quotidien ou de manière hebdomadaire, autour de complémentarité d'établissements qui renvoient peu ou prou à des bassins de population de 300 à 700 000 habitants. Cela correspond à environ la moitié des groupements hospitaliers de territoire. L'autre moitié a été construite dans des logiques différentes, qui sont acceptables mais qui sont différentes. Et cette diversité va devoir cohabiter dans les prochains mois et les prochaines années. Quelle évolution, quel avenir vous voyez en tant que SNPS pour ces GHT ? Alors, les groupements hospitaliers de territoire sont une étape nécessaire, mais transitoire et donc insuffisante pour aller au bout de la stratégie de groupe public. Ce qui est extrêmement positif dans les groupements hospitaliers de territoire, c'est le caractère obligatoire de la mise en œuvre de ces structures, et c'est le fait que les projets médicaux partagés et les projets de soins partagés soient au cœur de la logique et permettent d'envisager une gouvernance territoriale qui a un petit peu plus de sens. Il y aura deux évolutions extrêmement importantes à envisager. La première, c'est la réalité des directions communes qui aujourd'hui sont le véritable levier de recomposition territoriale. Les données du ministère font état d'un tiers d'établissements en direction commune en 2009. On estime que c'est la moitié en 2017. Et donc ces directions communes qui vont s'accélérer vont pouvoir s'appuyer sur des projets médicaux et soignants partagés qui ont du sens. Le deuxième élément, c'est qu'il faudra clarifier les relations avec les partenaires privés et avec la médecine de ville de ces groupements hospitaliers de territoire. Ceci est un enjeu à part entière de l'année 2017. La troisième dimension sera de clarifier les relations des groupements hospitaliers de territoire avec les agences régionales de santé et notamment avec les niveaux départementaux des agences régionales de santé. Depuis quelques années, il y a de multiples lois santé qui se sont succédées. Quelle est votre position en tant que président du CPS sur cette succession ? Il y a trop de lois de santé, elles se succèdent tous les 3 ans, tous les 4 ans, avec des évolutions qui sont de plus en plus complexes à mettre en œuvre, même si les objectifs sont louables, et au SNPS, nous soutenons ces objectifs. L'avenir doit être à la valorisation des expérimentations des professionnels de terrain, des communautés hospitalières, pour faire vivre la stratégie de groupe public, pour organiser véritablement de manière concrète et souple les coopérations entre la ville et l'hôpital, entre le sanitaire et le médico-social, et entre les partenaires publics et privés. Nous espérons que le prochain ministre laissera suffisamment d'espace aux professionnels hospitaliers pour pouvoir réaliser toutes les potentialités, toutes les expérimentations dont nous sommes capables. Et d'ailleurs, le ministère met régulièrement à l'honneur des initiatives. On voit qu'elles se sont inscrites dans la durée. Il faut laisser le temps aux professionnels de santé de valoriser les expérimentations qu'ils portent. On le voit, les GHT, pour arriver à maturité, ont encore bien des étapes à franchir. Monsieur Séché, merci d'avoir participé à cette interview.
Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt sur Questions Santé Numérique.